Oubliez le néolibéralisme, il est mort. Mais le capitalisme, lui, est de retour sous une forme très ancienne et brutale. Le capitalisme de la finitude. Selon Arnaud Aurin, c'est un système où l'angoisse d'un monde fini, limité, pousse à l'accaparement et à la prédation. Ça s'est déjà passé 3 fois dans l'histoire. Au XVIe-XVIIIe siècle, de 1880 à 1945, et surtout de 2010 à nos jours. Ce capitalisme ne promet pas de croissance universelle, mais un simple maintien ou un accroissement de puissance pour les plus forts. Il est ouvertement prédateur, violent et axé sur la rente. Voici ces 3 caractéristiques clés qui résonnent terriblement aujourd'hui. 1. La fermeture et la militarisation des mers, fini la liberté des mers telle qu'on la connaissait. Quand il n'y a plus d'hégémon naval incontesté, comme c'est le cas des États-Unis aujourd'hui, les océans se transforment en zone de compétition armée. C'est un état de ni paix ni guerre permanent. Regardez la mer Rouge avec les Houthis. La Chine, loin de s'en étonner, y voit une opportunité en proposant ses propres passages sécurisés sous ses règles. Les navires marchands redeviennent des acteurs militaires, avec des tests de missiles conteneurisés sur de simples porte-conteneurs. C'est une militarisation assumée du commerce. 2. Le refus des mécanismes de marché. La concurrence? Oubliez. Le monde est un jeu à somme nulle. Si l'un gagne, l'autre perd. La priorité est la puissance nationale et celle des grandes firmes, non l'abondance. Ça pousse au monopole et aux ententes, comme les conférences maritimes où les compagnies se partagent les marchés et fixent les prix. Même Peter Thiel de la Silicon Valley défend ouvertement les monopoles comme moteur d'innovation et d'accumulation de capital. La coopération remplace la concurrence, mais souvent entre puissants. 3. La constitution d'empires territoriaux par des firmes souveraines. Les compagnies-États sont de retour. Hier, les compagnies des Indes, aujourd'hui, les GAFAM et les géants du transport. Elles exercent des pouvoirs quasi souverains sur des espaces physiques, câbles sous-marins, entrepôts et des virtuels, cyberspace, données, cherchant la rente, un revenu issu du contrôle exclusif d'actifs rares, bien plus que le profit concurrentiel. La Chine, avec sa Belt and Road Initiative, recrée de gigantesques silos impériaux, accaparant terres et ressources sous couvert de sécurité économique ou de transition énergétique. C'est une reprimarisation du Sud, rappelant les vieilles logiques coloniales. Ce capitalisme de la finitude nous plonge dans un monde fragmenté en silos impériaux où la compétition est acharnée. Car, comme le résume si bien son slogan, il n'y en aura pas pour tout le monde.